À présent, la parole est à Jacques Ben, président des dirigeants commerciaux de France. Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, permettez-moi de m'adresser à celles et ceux qui nous permettent aujourd'hui de parler des métiers commerciaux dans ce lieu de pouvoir, à l'invitation du gouvernement et sous le pilotage d'acteurs associatifs reconnus. Mes remerciements vont donc en premier lieu à Madame la ministre Carole Delga, qui démontre aujourd'hui que les métiers de la fonction commerciale constituent un enjeu majeur pour le développement économique de la France. Comme nous l'avons toujours pensé au sein des dirigeants commerciaux de France, il n'est pas pensable d'être en responsabilité du commerce sans se rapprocher de tous les acteurs de la fonction commerciale. Et Madame la ministre l'a parfaitement compris en nous invitant ici aujourd'hui. En réponse au message du président Jacques Linet, je souhaite à mon tour remercier la Fédération de la vente directe et plus particulièrement son délégué général Jacques Cosnefroy, qui sont à l'origine de ces premières assises et qui ont souhaité en faire un événement fédérateur en associant 3 organisations. La Fédération de la vente directe qui représente une branche professionnelle en plein essor, les DCF, un mouvement professionnel qui fédère depuis 85 ans les managers commerciaux pour valoriser, promouvoir, défendre et développer la fonction commerciale. Et 3e organisation, l'UAE et son président Patrick Selle, qui représente un secteur dans lequel, là aussi, la difficulté de recruter des commerciaux compétents constitue un véritable problème de développement. Je veux enfin vous remercier, vous toutes et tous, qui nous faites l'amitié, parfois en ayant bousculé un peu votre emploi du temps, d'être présents cet après-midi, que ce soit pour participer aux tables rondes, pour les animer ou pour y assister. Un merci tout particulier à Gérard Bayard, qui va nous parler du vendeur du 3e millénaire et qui répond toujours favorablement aux sollicitations des DCF. Et puis un autre merci tout particulier à nos collaborateurs des 3 fédérations, Patricia, Élise, Pierre, Jean-Laurent et François, qui ont œuvré sans compter pour réussir cette manifestation. Ces assises que nous ouvrons aujourd'hui arrivent à un moment clé pour le mouvement DCF. Moment clé d'abord parce que j'ai reçu ce week-end les premières extractions du baromètre 2014 sur la fonction commerciale, réalisé par l'Observatoire national DCF sur un panel de plusieurs centaines de managers commerciaux. Et les chiffres montrent l'importance et l'opportunité de ces assises. En 2015, un quart des décideurs pensent embaucher. Mais, par rapport à la période 2008-2013, 58% disent que ce sera aussi difficile de trouver des collaborateurs commerciaux et 35% pensent que ce sera encore plus difficile. Et lorsqu'on demande les critères sur lesquels il faut agir pour améliorer la performance commerciale globale de l'entreprise, les managers répondent en priorité qu'ils souhaitent des commerciaux mieux formés et plus compétents, et ensuite qu'il faut faire évoluer la culture commerciale, puis enfin l'organisation commerciale. Nous y sommes donc, et c'est pour cela que l'autre moment clé pour les DCF, c'est que, au cœur de notre stratégie 2014-2016, nous avons placé justement le développement de la culture commerciale en France. La tâche est ardue, tant les préjugés négatifs sur la vente, les vendeurs et leurs managers sont tenaces. Les managers commerciaux font face à de nombreux défis. Les difficultés de recrutement, les évolutions rapides de la fonction, une pression accrue par les tensions économiques. Or, dans une économie de l'offre commerciale, les entreprises ont un besoin capital de commerciaux solidement formés. Il est donc de notre devoir de faire sauter les verrous et les préjugés qui entretiennent un désamour de la fonction commerciale. Dans 3 mois, quasiment jour pour jour, le mouvement DCF publiera un manifeste pour le développement de la culture commerciale. Ce travail s'appuie sur les contributions de près de 10 000 étudiants des filières commerciales de Bac+2 à Bac+5 qui ont planché sur ce sujet en mars dernier lors du concours national de la commercialisation organisé depuis 54 ans chaque année par notre mouvement. Les 2500 membres du réseau DCF et de nombreux autres directeurs commerciaux ont été associés à cette réflexion.
Enfin, des personnalités ont accepté de nourrir la réflexion par leur regard économique, managérial, philosophique, sociologique ou associatif. La construction de ce manifeste est réalisée sous la direction de Jean Muller, membre éminent des DCF et directeur général délégué commerce et développement de Jean-Claude Decaux, et grâce au travail d'Assil Omar, un stagiaire qui fait ici son travail de fin de stage. Ces assises se placent donc dans la suite logique de notre manifeste et sont le point de départ d'un chantier qui va nous conduire, fin 2015, à la rédaction d'un livre blanc qui contiendra des propositions adressées à Madame la Ministre et au gouvernement. Le contenu de ces propositions sera le résultat du travail mené en atelier dans chacune de nos 3 associations, mais aussi avec les associations et organisations qui manifesteront leur volonté de contribuer à cette grande mobilisation. Ce travail collectif, nous le portons, nous, DCF, avec un esprit de mission au service des centaines de milliers d'acteurs de la fonction commerciale dans notre pays et de tous ceux qui, demain, feront le choix de rejoindre nos merveilleux métiers profondément humains et absolument indispensables au développement de la France dans l'économie européenne et mondiale. Et alors, comme Confucius, ils pourront dire « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Je vous souhaite à tous un excellent après-midi et je vous remercie pour votre écoute attentive.